Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je suis parti en exploration ferroviaire, donc sur un site de déconstruction, et donc on va essayer de visiter donc ces rames réversibles régionales, donc qui sont des trains de la fin des années 80, et donc qui sont ici en attente de déconstruction. Donc on va essayer d'être prudent parce que le site est surveillé depuis peu, puisqu'il a retrouvé une activité provisoire, on va dire, de chantier ferroviaire, et donc ces trains sont en attente pour être déconstruits, démolis précisément. Il y en a pas mal, on a une rame TGV, on a tout un tas de véhicules qui attendent, et donc on va essayer de faire une petite visite, essayer de rentrer déjà, ce qui n'est pas toujours évident, et évidemment le tout dans la discrétion. On a de la chance, ça s'ouvre. Donc on a de la chance. C'était ouvert, donc allez, on rentre. Et on visite ce qu'il y a à visiter. Quelques démontages, mais voilà, on a du matériel quand même assez moderne, là, en l'occurrence visiblement les commandes de climatisation et de chauffage. Bon, important pour un engin qui a circulé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il fait quand même assez chaud. Voilà. Là, à part des sièges un peu usés, voilà, c'est encore une voiture qui est en très bon état. Apparemment, en tout cas. Alors qu'on est déjà dans la dernière voiture, voilà. Ici aussi, on a essayé de faire du feu, hein, visiblement. Voilà. On arrive dans la dernière voiture avec la cabine de conduite à nouveau. Alors, il y a un petit oiseau qui est dans le train. Je me demande bien par où il a pu passer, parce que tout a l'air d'être bien fermé. Donc on va lui ouvrir une fenêtre. Et ça va lui redonner la liberté. J'ai ouvert une fenêtre à permettre de, s'il est un peu malin, de pouvoir retourner vers l'extérieur. S'il est parti de Marseille, eh ben, il va falloir faire un sacré voyage. Ah ben non, il y en a une ouverte ici, donc bon, un peu de chance. Il vient d'ailleurs. Ah tiens, surprise, du matériel qui est resté. Voilà. Oh, bah c'est un tout petit piaf. Il est là, le tout petit piaf par terre. Il est minuscule. Allez, c'est reparti. Voilà, on voit qu'il y a eu des prélèvements déjà. Après, ça a servi de banque d'organes. Il reste quelques trucs. Voilà, bon, drapeau. Il faut un peu de matériel de sécurité. Bon, on voit qu'il y a eu du démontage hein, quand même. Mais il reste quand même quelques éléments. Le tachographe notamment, là, qui est toujours en place. C'est pas à l'heure, mais bon, voilà, un élément intéressant. La perche de sécurité pour les caténaires. Voilà. Les relais, tout ça. Il y a eu du démontage, mais bon, pas tant que ça finalement. Allez. Bon, on voit surtout que c'est que l'engin a été squatté. Hein. Voilà. Ici, la partie qui était réservée
conducteur et puis contrôleur, voilà, interdite au public. Voilà. Il reste un peu de matériel. Voilà. Quelques trucs, des flexibles de sécurité, de secours, des câbles, papier toilette. Voilà, un placard tel qu'on le trouve dans beaucoup de vestiaires. Voilà. Et donc là, on est dans la partie réservée au public. Donc voilà, partie voyageur, comme vous le constatez, qui est encore en très très bon état. Voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. La provenance doit rouler notre TER à la fin de sa carrière. Donc voilà. Les toilettes. Un beau bordel, encore tout. Hein. Un distributeur de papier qui est encore approvisionné. Voilà, savon. Pas mal de merde aussi. Voilà. On passe discrètement. Voilà. Oh, c'est des engins qui avaient déjà été modernisés parce qu'on a quelques prises 220 volts pour pouvoir charger un ordinateur ou un téléphone. Donc voilà. Un engin qui était encore en bon état. Et voilà, bon, 88, hein, donc quelques années de service, mais bon, sous d'autres cieux, c'est des trains qui seraient encore tout à fait valables. Voilà, donc on continue notre exploration. Voilà, ici aussi, on a eu du démontage. Et voilà, encore approvisionné. Alors que la pluie redouble dehors. Bien à l'abri ici. Et comme on le constate, on a vraiment le sentiment que c'est un engin qui a été arrêté du jour au lendemain. Hein. On roulait encore la veille et puis bah, le lendemain, voilà, terminé. Alors, première classe. Petite partie première classe. Ah, un pull qui a été oublié. Voilà. On va essayer de se faire discret. Toute petite première classe. Voilà. Voilà. Encore un bloc sanitaire, toilette, et on arrive déjà à l'extrémité de l'engin, sachant que c'était des engins qui n'étaient pas automoteurs et donc qui étaient poussés ou remorqués donc par un engin moteur, une locomotive en l'occurrence, avec un poste de conduite à une extrémité et donc la locomotive à l'autre, où là on a ce qu'on appelle vulgairement le fourgon à vélo. Voilà, cette espèce de grande partie vide avec des strapontins et des crochets pour pouvoir installer des vélos. Donc. On retrouve les différents câbles de liaison en fonction de l'énergie diesel, monophasé 25 000 volts ou continu 1500 volts. Voilà, évidemment ça a son importance. Alors la file de rames est absolument interminable. Là on attaque la troisième et il doit encore y en avoir au moins une derrière. Voilà, je viens d'ouvrir la porte et est-ce qu'on a des chaussures? Qu'est-ce qu'on va trouver ici aussi? Personne, j'espère. Sauf pas. Vraiment. Voilà. Bon, ici aussi, hein, des traces de... squattage. Voilà. On est un peu dans la pénombre parce que alors il y a des tags de part et d'autre, donc les stores sont tirés, des tags à l'extérieur, donc on est un peu dans le noir. Et donc on reprend une nouvelle exploration dans un nouveau véhicule. Donc on retrouve notre fourgon à vélo, donc cette partie qui est assez grande, et
avec des strapontins tout autour et qui dispose de crochets, donc qui permettaient d'accrocher un certain nombre de vélos. Voilà. Donc, on est dans une rame qui est encore, comme les autres, en relativement bon état. Voilà. Donc ça, c'est des trains qui ont été retirés du service, voilà, alors qu'ils circulaient encore quelques temps avant. Ici, visiblement, pas de prélèvement, donc une rame qui est restée dans son jus, si on peut dire. Voilà. On retrouve notre... On a encore du papier, voilà. Et ça se trouve, il y a peut-être même encore de l'eau dans les... Même pas, mais... Il y a encore du savon, il y a encore de l'essuie-main. Voilà. Donc là, on est dans la partie anciennement première classe, qui est un peu plus cossue. Et bon, première classe n'existe plus, donc certainement des places un peu recherchées, c'était plus confortable que les autres. Et donc, voilà, on passe d'une voiture à l'autre. Contrairement aux autres rames que j'ai pu visiter tout à l'heure, ici on n'a pas vraiment de preuve de squattage, bien que ici, voilà, si finalement, voilà. Tube de dentifrice, des poubelles, c'est pas trop ce qu'il y a, voilà. Un emballage Louis Vuitton, apparemment une montre, mais contrairement à tout à l'heure où on avait vraiment des sacs de couchage, vêtements, choses comme ça. Voilà, ici il y a des sièges qui ont été démontés, mais là c'est plus du vandalisme qu'autre chose. Voilà, quelques poubelles. Toujours un peu l'inquiétude de savoir sur quoi on va tomber, si on peut dire. Même si évidemment ce sont des rames qui viennent d'assez loin, de la région de Marseille, donc qui ont été quand même vérifiées au moment du départ. Voilà. Bon. Voilà, ici il y a eu un peu de démontage. Alors pour répondre à Laurent, non, je ne suis pas du tout sur Saint-Dizier. C'est un autre endroit assez éloigné. Alors ici l'odeur se fait plus forte. Pas trop de quoi il s'agit. Il y a de la nourriture en décomposition un peu. Voilà. Ouais, ici ça a été habité. Hein. Vieille couverture. Voilà, des restes de nourriture, de choses comme ça. Voilà, on retombe sur notre coffret avec donc du matériel de secours. Voilà, des flexibles, une grosse clé, des cales. Voilà. Tout le matériel électrique et électromécanique des engins d'époque. Hein. C'était encore extrêmement mécanisé, tout n'était pas électronique, loin de là. Et donc la cabine de conduite. Le poste de conduite qui, pour le coup, celui-ci bon, a eu quelques démontages, mais pas tant que ça encore. Il manque le tachographe, quelques éléments quand même, mais voilà. Avec tous ces engins, on arriverait bien à en reconstituer un entier. Voilà, quelques documents qui sont toujours sur place aussi. L'étiquette accès interdit. Très intéressant, le carnet de bord de l'engin. Donc la rame réversible régionale numéro 304. Voilà. Donc, où les conducteurs pouvaient signaler différentes avaries, le problème qu'ils avaient rencontré lors de leur marche. Donc, visiblement, les dernières avaries signalées dataient de 2019, septembre 2019. Donc, c'est un véhicule une rame qui roulait encore il y a un peu plus d'un an. C'est toujours très intéressant ces documents. Il faudrait les lire avec attention pour retracer un peu la vie du véhicule. Donc on retrouve, comme sur les autres, donc notre double commande.
la commande de pantographe monophasé ou continu, et également la commande diesel avec un compte tour pour donc au choix une locomotive diesel ou une locomotive électrique, puisque ce sont des engins remorqués qui ne sont pas du tout automoteurs et donc qui ont besoin d'un engin moteur pour pouvoir circuler. Donc voilà, tableau électrique avec tous les disjoncteurs et tout le matériel de sécurité tel qu'on le trouve partout dans ces engins. Voilà, là on est dans la partie qui est normalement réservée aux contrôleurs et au personnel de bord. Voilà. En fait, il y a une file interminable de rames là, réversibles, régionales. Donc voilà, et derrière moi, là, on est à la 3e ou 4e. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On voit pas bien, mais la pluie a cessé, mais on en a encore une ou deux là, un gros arrivage. Hein. Donc on va essayer de rentrer dans la suivante. Intéressant. Alors voilà, on se retrouve dans une autre rame, toujours rame réversible régionale. Mais alors ici, par contre, le spectacle est beaucoup plus dantesque parce que ici, en l'occurrence, il y a eu beaucoup de dégradation, beaucoup de démontage. Et c'est un engin qui, lui, a été, on va dire, squatté de façon un peu plus importante. On peut même dire que c'est un engin qui a été habité. Voilà. Certainement du côté de Marseille, ou là où il a été stocké ces dernières années. Donc là, ici, un spectacle donc beaucoup plus dantesque. Voilà, des papiers, du pain de mie, des yaourts, tout un tas de choses là qui sont... Il y a eu de la casse et du démontage. Bon, pas mal de démontage quand même, hein. Visiblement cette rame-ci, elle a servi quand même de banque d'organes pour d'autres engins de la même génération et du même modèle. Voilà, ici malheureusement on trouve des vêtements donc, qui sont restés certainement des personnes qui s'abritaient, on va dire, dans cet engin. À défaut d'autre chose, ici les sanitaires qui ont été entièrement démontés, ou par la SNCF, ou je ne sais trop qui, voilà. Mais bon, a priori, il y a beaucoup de boulons, c'est pas cassé, donc on peut supposer que ça a été démonté. Ça permet de voir le réservoir d'eau des toilettes et des lavabos qui se trouvent sur le toit, en fait, donc pas de problème de chasse d'eau, la gravité faisait bien les choses. Petit aperçu sur le mécanisme assez complexe de fermeture des portes automatiques, voilà. Un système un peu à l'ancienne, voilà, des tuyauteries d'air comprimé, beaucoup d'électrique, d'électromécanique. Voilà, là c'est le système de secours voilà, qu'il faut réarmer si jamais il est tiré. Voilà, donc c'est des engins qui datent de la fin des années 80, donc il y avait encore beaucoup d'électromécanique. Voilà, encore un exemple ici. Les spécialistes connaissent ça par cœur, hein, évidemment. Voilà, le système de vérin pneumatique d'ouverture et de fermeture des portes de séparation entre les différents compartiments de la voiture. C'est très propre, hein. On voit que c'est des choses qui ont été certainement refaites et restaurées il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Voilà, un déshuileur, voilà, c'est du beau travail, hein. Là, les sièges ont été purement et simplement démontés, hein. Il en manque. Certainement parti dans une autre voiture. Voilà. Bon. On a démonté aussi les entourages de fenêtres. Mais
Là, il y en a un certain nombre qui sont restés sur place. Ça ne devait pas donner satisfaction, certainement. Ou alors, ça n'a pas eu le temps d'être récupéré. Voilà. L'ancienne première classe identifiable avec ses fauteuils rouges, où là, l'ensemble des sièges ont été démontés. Voilà. Voilà. Des sachets de, comment dire, de nourriture SNCF, voilà, qui étaient distribués au bar, restaurant, donc ça doit venir d'ailleurs. Et là, on arrive dans la partie qui servait visiblement d'abri pour un certain nombre de personnes. Voilà, on a encore un sac de couchage, énormément de déchets de vêtements, de nourriture, de poubelles. Voilà. Tristesse et désolation.